Monsieur Jean-Marc Zulesi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le groupe Les Républicains nous donne l'occasion aujourd'hui d'évoquer un enjeu qui est au cœur de la compétitivité de notre pays et de l'aménagement de notre territoire, l'agriculture française. L'avenir de la ferme France fait partie intégrante de la transformation que nous avons engagée. Hier encore, le président de la République et le ministre de l'Agriculture l'ont démontré en annonçant ce qui pourrait être une révolution, l'inversion de la construction des prix qui redonnerait la main aux producteurs dans les négociations commerciales. Monsieur le député Viala, j'en suis convaincu, nous avons des ambitions communes pour l'agriculture française. Permettre aux exploitants de vivre dignement de leur travail, accompagner la transformation des modèles de production, alléger le poids des normes. Nous partageons ces objectifs, mais nous nous éloignons sur la méthode. Car, si je peux me permettre, vous mettez la charrue avant les bœufs. Votre proposition de loi a été déposée le 30 août, c'est-à-dire un mois après l'annonce officielle des États généraux de l'alimentation et 2 jours après le lancement de cette grande consultation nationale. Je sais que votre parti se veut à l'écoute des territoires. Il a suffisamment répété lors des élections sénatoriales. Je veux donc croire que cette date n'est qu'un malheureux hasard du calendrier. Car ces États généraux de l'alimentation qui donnent la parole aux citoyens, aux acteurs de terrain, sont déjà un succès historique. Dans ma circonscription des Bouches-du-Rhône, à Salon-de-Provence, dans mon cher village de Cornion-Confou, un restaurateur amoureux de son territoire, un apiculteur passionné, une maraîchère en bio, un responsable d'un domaine viticole et oléicole, un locavore ou encore un simple consommateur se sont retrouvés autour d'une table pour débattre et faire des propositions. Ces États généraux sont une richesse. Oui, ces États généraux sont une richesse. Quelle initiative est capable de réunir une telle diversité de parcours? Ces échanges sont porteurs de solutions nouvelles pour l'alimentation française. Monsieur le député Viala, construisons ensemble. Rejoignez-nous chez vous, dans l'Aveyron. 2 ateliers ont déjà eu lieu et un 3e est prévu dans les jours à venir. Mais rassurez-vous, la réflexion n'exclut pas l'action. Avec 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus d'1 million de salariés, la ferme France est toujours la première en Europe. Toutefois, nous devons voir la réalité en face. Nombre de nos paysans sont en souffrance. Nous entendons ce cri de nos campagnes, nous ne le laisserons pas sans réponse. Mais nous croyons que ce sont toutes les idées qui germent aujourd'hui sur le territoire qui feront les belles récoltes de demain. Je vous remercie.